partie un de ceux qui ont le plus dit bonjour au maximum de téléspectateurs et d'auditeurs dans sa vie. C'est Léon Zitrone. À côté de Léon Zitrone, celle qui l'a accompagné durant toute sa carrière, toute sa vie, qu'on a toujours trouvé à ses côtés, et je crois que rien ne les séparera. Alice Sapoury. Merveilleux couple qui a donné un bel exemple de lucidité puisqu'ils n'ont jamais eu d'enfant. Ensuite, un petit jeune homme, mais intéressant, Pourquoi bien mais habillé, intéressant musicien. Non, mais parce que, bon, on dit, tiens, tout nouveau. C'est un gamin, On dit aussi, tiens, voilà du boudin. Il est de 59. Non, mais je veux dire, pour nous, c'est un bleu, un gamin, un bébé. Francis Lalanne. Bravo. Bravo Lalanne. Je crois que c'est un des plus jeunes des grosses têtes. Ouais, c'est bien quand il dit ça, ça me rajeunit. C'est bien. C'est vrai, hein. Il vaut mieux être l'un des plus jeunes des grosses têtes que l'un des plus gros des jeunes têtes. Bravo. Bravo. Et puis, j'ai gardé pour la bonne bouche le gros morceau. Merci. Gros Qui a morceau. maigri. 4 kilos. Qui a maigri. Non, Il a maigri, il a qui un reste un joli des plus collier. grands artistes français. Donnez vos mensurations. 1m84, 88 kilos maintenant. On s'arrêtera là. Enfin, 88 kilos normal. Je veux dire, quand je suis un petit peu excité, ça va jusqu'à 89,5. Ah là, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez fait pour maigrir comme ça? J'ai fait un régime sans pain et sans alcool. C'est tout. C'est le docteur Penn, pas Le Pen. Ouais. Hein. Docteur Penn, qui est le tout-bip de l'équipe de France de rugby, qui m'a dit un jour, si tu veux maigrir, tu supprimes le pain et l'alcool. C'est tout. Moi, Puis je ne pendant bois longtemps. pas. Mais je mange très peu de pain. Alors, faut, laissez-moi dire quand même. Il s'agit de... Ah, il faut... Oui, laissez-moi dire quand même que... sexuellement, faut se défoncer aussi, ça fait partie Voilà, aussi de l'exercice. que celui qui a remplacé le pain et l'alcool par le simulacre de la reproduction, c'est Patrick Sébastien. Bravo. Non, mais vous ne buvez pas, vous ne mangez pas de pain. Mais Ah oui, ça va. Tu pam, la répète 4 fois. Combien vous dites 4 fois. Léon, Non, mon je chou, pas j'étais tous les si jours. distingué avant de venir ici à cette émission. Ah bon, très bien. Alors 3 fois. Plus. C'est vrai que les grosses têtes ont beaucoup changé, Léon. Oui. Hein. Vous l'avez connu à un moment où il baisait la main des dames, où il employait Je baise toujours la main l'imparfait, des dames. Ouais, du très subjonctif. distingué, un charme fou. Je ne sais pas d'ailleurs si finalement ça fait tellement maigrir. Hein. Si, quand même. Le tu pam, la répète. Moi j'ai Ah ben, bien j'ai une sûr. dame dans mon immeuble qui l'a fait beaucoup et Bien sûr, ça l'a avec fait les mains grossir. derrière la Hein. Mais ça dépend Pas où vous de appelez. dame chez vous, vous habitez un hôtel particulier. Et alors Votre femme, je la connais, elle est comme tout. Mais il ne Et ça s'agit peut pas être de la qui délicieuse Colette Bouvard, il s'agit de quelqu'un d'autre. Il peut y avoir des dames dans mon immeuble. Bah, c'est un hôtel particulier, il n'y a pas de... Pourquoi vous dites particulier? On n'a rien de particulier. Si, il paraît que c'est un hôtel particulier, Bah, somptueux. Vous n'êtes jamais venu chez moi, est Alice. Mais non, mais... Jamais. mais Dès que vous aurez retrouvé votre petite culotte, vous serez convié. Il y a un avis, Vous avez perdu Oui. votre petite culotte non. il y a un avis de recherche dans l'intérêt des Mais non, familles. c'est la culotte de la La folie des Hubert grandeurs. Dagobert. grandeur, Vous vous souvenez de cette petite culotte que Alice portait? avec des dentelles de faux tout. Ah, je ne l'ai pas connu aussi loin. Mais dans le film, Dans le film, dans la- Ah, dans le la film, folie des pardon. grandeurs. Oui. Léon n'a pas de souvenir privé d'Alice avec une culotte. Non, pas du tout. C'est pas indispensable. Du plus loin qu'il se souvient, elle n'avait pas de Du culotte. plus loin qu'il me souvienne, je n'ai jamais eu à fourrager dans les culottes d'Alice, et c'est pourquoi nous sommes unis par une amitié particulièrement solide. Et vous pensez que si vous aviez fourragé, chaude. votre amitié il serait restée dans la Que culotte? si j'avais pris Alice dans mes bras pour un orgasme partagé, c'est ça? Ou un coït furtif? Un coït furtif. Dites donc, Je ne sais pas, je ne coupez crois ça, pas. non Un assemblage de pièces Je de crois que mécanique. ça ajoute quelque chose, mais ça en enlève d'autres. Boubou, vous coupez tout ça, non? Le Non. coït, tout ça. Ah, pas du tout. On peut pas couper un coït, les gens protestent. C'était patent, tout ça. Finalement, on se retrouve toujours dans les mêmes zones. Mais non, c'est parce qu'il y a un certain nombre de nos camarades qui vont toujours dévier la conversation vers le sous-nombril. Ah ouais, mais c'est ceux qui sont à cette hauteur-là, si je peux me permettre. Regardez ou écoutez un homme comme Francis Lalanne. Il n'a pas l'habitude de faire dévier la conversation, il prend la conversation là où elle est, il ne l'amène pas forcément. Bah, généralement, comme on y est, il n'a pas à l'amener. Hein. Non, mais s'il nous en parle, c'est parce qu'il en cause, si j'ose dire.
Mais Peut-être qu'il Non, est on plus cause pudique. pas, on le fait. Allez, hop. Bon, on n'en parle plus alors. ah ben écoutez, chérie, laissez-le pour un moment demain de 12h45 à 12h50. Non, elle vient au cinéma avec moi demain. Ah pardon. Comment vous trouvez Lalanne quand même? Est-ce qu'il a un look qui vous plaît? Levez-vous pour voir. Ah si, ils se ressemblent tous. Oui, c'est bien. C'est bien. Pas mal, hein? Cela ouais. dit, ça va pas à n'importe qui, hein? Non, non, mais ça ne va pas à n'importe qui non plus. Il a fait son choix. En plus, je l'ai jamais vu 2 fois habillé de la même façon. Non, non, il a une garde-robe. C'est parce que vous êtes coquet ou parce que vous tâchez beaucoup? Non, peut-être parce que je m'ennuie très vite avec les vêtements, quoi. Il faut que je change. Il transpire. Bon, voici la première citation de Madame Briolet qui habite Nogent-sur-Marne, qui a dit « La grande différence entre un Italien et un Français, c'est qu'un Italien, en mangeant des spaghettis, peut penser à autre chose. C'est un Français C'est un Américain. » Non. C'est un Italien Un Italien. C'est un homme de auteur cinéma, Il faisait du cinéma, oui. comme acteur. À la fois comme acteur. De Sica De De Sica. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Vittorio. Je crois que vous avez beaucoup tourné avec Vittorio De Sica. Non, non. Non, mais je dis ça par Non, non, politesse. non, alors, oui, comme non, on n'ira vous pas dites- vérifier, vous n'avez qu'à dire oui. Vous ne dites pas vous dites toujours n'importe quoi, alors continuez. Ou dites, j'ai pas pu tourner avec De Sica parce qu'à ce moment-là, je tournais avec Orson Welles. Enfin, quelque Oui, chose qui... oui. Hein? Votre standing n'en sortira pas diminué, au contraire. Allez, continue. Je connais une histoire marrante sur Orson Welles. Il faisait un film en France avec des Français et ça marchait pas très bien comme par hasard. Et alors il était très exaspéré parce qu'il avait jamais ce qu'il demandait. À un moment donné, il a fait taxi, taxi. Alors tout le monde, toute l'équipe complètement traumatisée à l'idée qu'il s'en aille. Ne partez pas, monsieur Orson Welles, etc. Et il faisait taxi, taxi, mais ne partez pas, taxi, taxi, ne partez pas. Mais qui vous dit que je vais partir? En France, quand rien ne marche, on appelle les taxis de la Marne. C'est bien. Alors, la deuxième citation, Ouais. c'est Madame Bétard qui habite Tournai qui a dit... Pétard? Oui. On en parlait justement. Vous n'allez pas remettre ça quand même. Hein? J'ai une histoire belle, c'est un homme qui dit à une femme, tu sais, ma femme est très vilaine. Hein. Bon, l'autre dit, on ne peut pas être plus vilaine que la mienne. Il dit, viens à la maison, tu vas voir qu'elle est très vilaine. Il frappe à la porte. Il entend la femme derrière qui dit, c'est toi, chérie? Il dit, oui, ouvre-moi. La femme dit, alors attends 5 minutes, je vais mettre mon masque. Oui, il dit, non, ce n'est pas pour faire l'amour, c'est juste pour montrer. Hein. Alors, tout est parti de Madame Pétard de Tournai, Pétard. qui a dit « Je tiens à signaler aux dames présentes que si j'ai une boule de billard, c'est parce que j'ai été tondu à l'âge de 16 ans pour avoir couché avec des femmes allemandes lors de l'occupation. C'est pas Frédéric Dard. C'est Guitry. C'est un vivant. » Oh non, non, non. Non, C'est un vivant. Un Hein. vivant, et même un bon vivant. Un bon vivant chauve. Bon. Très chauve, une boule de billard, un bon vivant, rigolo. Dans Castelli. les marrants, qu'est-ce qu'il y a? Salvador, il en reste encore. Il y avait le chanois, mais il est Jean-Marc, mort et il ouais. n'était pas du tout. Non. C'est un acteur? Vivant. Un acteur, il a chanté, mais ça n'a pas bien marché. Qu'est-ce qui a marché Il bien fait plutôt des romans photos que des films. Hein. Des romans photo. Choron. Oui, le ça professeur Choron. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Bernier. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Monsieur Belverge Joli nom. de Creil. Il s'en vante, hein, lui. Hein. Vous pouvez donner l'adresse, s'il vous plaît, plus précisément. Eh bien, comparer. Monsieur Belverge habite 1 rue Albert Thomas à Creil. Il s'appelle vraiment Belverge. Oui. Belle Oui, mère. mais ça, vous le faites pas exprès en plus. Non? Non. Non. Bah, penses-tu? Drôle de nom. Bon, bah oui, d'accord. Bon, il y en a qui s'appellent Jolie Frimousse, chacun lutte avec les charmes que la nature lui a donnés. Bon, alors, Monsieur Belverge demande à qui est réservé le cimetière de Picpus dans le 12e On l'a déjà dit l'autre jour, ça. Ah, J'ai déjà entendu ça. C'est pas aux chiens, justement. Mais si, on l'a dit. Aux voitures. Non, c'était. C'est à des gens, à des animaux. Y a pas Lafayette là-bas? C'est à des... C'était autre chose. C'était autre chose. Ouais, y avait On un- a parlé du parce cimetière que, de Picpus. Ouais. Effectivement, Lafayette se trouve au cimetière de Picpus. Ouais. Du fait que le drapeau américain Il est à resté cause de pendant lui, l'occupation. avait flotté durant l'occupation. C'est réservé à des gens. Oui, en général. Les tombes oui. sont chauffées? Mais il y a une espèce de privilège qui date d'ailleurs de plusieurs siècles et qui continue. Aux nobles Comment? Aux nobles.
aux nobles, oui, Les religieux. à certains nobles. Aux nobles qui sont morts Non. pour la France. Non. À l'étranger. Aux nobles qui sont morts avant une certaine époque. Plutôt après. Après la Révolution. Oui, alors, allez, Et qui ne sont pas morts de mort naturelle. Non, Qui ont été guillotinés. Exactement. Ce sont les nobles qui ont été guillotinés et leurs descendants. Bonne réponse de Francis Lalanne. Ils sont enterrés à Picpus, alors. Oui. Et remarque, c'est bien, ça gagne de la place s'ils mettent que les guillotinés. Non, mais il n'y a pas que les guillotinés. Oui, alors oui, ils mettent les têtes sous le bras, oui. Mais je veux dire, il y a encore des gens qu'on enterre, puisque les guillotinés qui avaient procréé avant de monter sur l'échafaud ont maintenant une descendance lointaine. Qu'est-ce que vous pensez de la Révolution, vous, Alice? Je ne suis pas pour des choses comme ça. Je suis pour la paix, pour le bonheur. C'est bien, ça. C'est bien. Qu'est-ce que vous avez fait alors de 1940 à 1944? Être pour la paix. J'aurais pas dû dire ça. Monsieur Lalanne. He's cracking. Quand je dis des trucs comme ça me fait craquer. Ne laissez pas penser que c'est Alice qui dit tout ça. Moi, ça m'a pas touché parce que je pense qu'il y a autre chose dans la vie, mais enfin, la paix et le bonheur, je comprends que ça t'émeuve. On a bien besoin des phrases comme ça aujourd'hui. Vous voulez pas le consoler, Alice? Non, monsieur Lalanne, prenez sur vous. Vous voyez comment vous pouvez bouleverser un garçon de la nouvelle génération? C'est encourageant pour vous, ça. Moi, je dois dire qu'Alice m'a toujours bouleversé sexuellement. Vous voulez dire que quand vous l'aviez vu, vous n'étiez plus dans le même état que avant de l'avoir... C'est que j'ai toujours, chaque fois que j'ai vu Alice Sapritch à la télévision, je vais pas dire depuis que je suis petit, mais ça m'a toujours fait, j'ai toujours considéré que ça faisait partie des belles femmes. Au plus grand sens du terme. Vous aviez quel âge quand vous êtes arrivé à cette constatation? À l'âge où on commence à y penser. Ouais, mais on n'a pas vu beaucoup de femmes non plus. Et par la suite, vous n'avez pas changé. Je veux dire, vous avez élargi votre éventail de connaissances féminines, mais vous n'avez pas changé. Je trouve toujours que c'est un critère sexuel. Tu n'as pas changé. Maintenant, je sais pas, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais je suppose qu'il y a plein de gens qui le pensent aussi. Mais je crois qu'Alice est bien placée pour répondre, d'autant qu'elle a à la fois des hommages plus ou moins discrets, plus ou moins appuyés dans la rue, dans les transports en commun, un courrier qui est parfois pas à mettre entre toutes les mains. Est-ce qu'il y a souvent des propositions? Pas plus tard qu'avant-hier au téléphone, parce qu'on me téléphone, hélas, et des débiles me téléphonent. Je dis, écoutez, monsieur, c'est la 4e fois cette semaine que vous m'agacez. Que voulez-vous? Il m'a dit, excusez-moi, oui, vous avez raison, je suis débile, mais je suis exhibitionniste. Il vous l'a fait voir au téléphone. Absolument. Vous avez compris avec quoi il tapait contre le combiné? Se raccroche. Je vais pas donner de détails devant les micros. Allez. Mais ils voient rien les micros, vous pouvez y aller. Non, écoutez, c'est ma voix qui était le sujet, l'objet de ces exhibitions, quoi. Ah, c'est votre voix qui avait un... Il se sentait mieux quand il avait entendu votre voix. Oui. C'est vous qui l'avez soulagé, quoi. Il arrive à tenir le téléphone. Ouais. Enfin, c'est ce qu'il vous disait, vous n'avez pas eu de preuves. Non, j'ai raccroché. Mais vous avez raccroché quand c'était fini, au moins, j'espère, non? Le test est débile. Vous n'avez pas attendu qu'il est fini? Vous avez raccroché avant? Non. Allô, écoutez, parlez-moi. Oui. Je suis dans un état lamentable. Non, je suis enfermé dans l'hôtel de ville. C'était cette voix-là? Mais c'est des fous comme ça, oui. Elle a avoué, c'est souvent ça. Mais quelle a été sa première phrase, le premier jour? Des débiles comme ça. Alors voilà. Le téléphone. C'est vraiment une émission culturelle. Il n'y a pas à dire. Il y a au moins la première syllabe. J'adore. Oui. Tout ce qui vous touche ou qui essaie de vous toucher, ça nous passionne. Oui. Et dans le courrier, alors, il y a plus grave quand même, c'est qu'il a appelé en PCV. Il y a parfois des propositions. Oui. Avec des photos. Oh oui. Des photos localisées? Oui. Ah oui. Alors des échantillons plutôt. Je vous apporterai. Vous m'apporterez? Oui. Donc vous les gardez? Non, pas du tout. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en octobre 1985, autour de Philippe Bouvard, Francis Lalanne, Léon Zitrone, Patrick Sébastien et Alice Sapritch. Mais qu'est-ce que vous faites là? Quoi, Alice? Avec votre pantalon.
Mon pantalon, je Il fais leur rien. passe dans les deux sens. Oui, non, mais... Puis d'abord, vous voyez rien, hein. Mon portrait, il est en buste devant vous. Mais ça n'empêche pas les sentiments. Question de Madame Fortier de Mons, c'est en torride. Belgique. Ah oui, il y a eu un instant là. C'était torride. Il y a eu un instant Il y palpitant. a eu un regard, il y a eu la lèvre qui s'est mise à s'humidifier. Vous parlez de qui, là? De vous deux. Ah, Parce sans que je blague, suis sûr oui. qu'il se passe quelque chose sous la table. Je vois pas d'où je suis là. Mais vous savez, Quand j'y Alice pense. et moi, c'est une vieille histoire. Maintenant, on est Histoire amis. ancienne. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Comment elle vous regarde? Mais c'est vous mange du regard déjà. Non, il J'aime était- bien ses yeux bleus. C'est vrai, il a un regard. Ouais, très cochon. D'ailleurs, C'est un cochon. Il est quand même formidable. Il est cochon et il travaille beaucoup. Oui, Parce alors, que je est-ce- travaille est-ce dans que la c'est cochonnerie, incompatible alors forcément. Non, mais il travaille beaucoup. et Je encore, suis une espèce de charcutier de la radio, moi. Bon. Non, mais il travaille. Il est. C'est un travail. Moitié boudin, moitié cochon. Non, Le porc il est obligatoire. très professionnel, mais c'est un cochon. Voilà. Alice, vous savez parler aux hommes. Et je vous fais remarquer qu'elle avait des rougeurs avant, hein, c'est pas J'ai été piqué par une. Ouais, bête. on dit ça, piqué par une bête. Vous avez été piqué C'est des par- suçons, Ah oui, ça, non, voyons. non, Mais non, si, non, mais c'est si. de la piqûre. C'est des suçons, vous dites ça? Mais bon, on Bah, pour voit. faire des suçons à cette hauteur, faut y être à cette hauteur. Je vois qu'un mec à la tête qui peut être à cette hauteur. À votre place, je désinfecterai Alice. Ah bon? Parce que non, vraiment, et Ah oui, c'est je pas- tiendrai pas que ça à pleine main, Philippe. C'est vrai? Oui, parce que vous C'est- risqueriez d'en avoir vous aussi. C'est pas net, hein. Oui, C'est pas net. attendez. Non, mais alors là, Alice, attention, il y a 2 piqûres d'insectes qui ne vous sont pas favorables, qui n'aiment pas vos créations au cinéma et au théâtre. Oui. Méfiez, hein. Oui, je vais mettre. Sarah un peu Bernard d'accent. avait ça sur la fin. Et il veut que je rie encore à ces bêtises. Vous n'avez pas la médaille des épidémies avec tous ces boutons? Ah, mais ils rougissent, hein. Ils deviennent de plus en plus rouges et de plus en plus durs. Ah ben oui. Eh ben Alice, Alice, Alice montre son ventre à tout le monde. Mais on n'est pas sur la plage, Alice. Alors il est blanc-beige. Il est blanc-beige, c'est une belle couleur. Blanc-beige. Blanc-beige. Allez, Mais- je m'ennuie. Allez. hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait pour Alice? un banc, Hein une chanson. On chante, On chante, oui. Alice, au fond de la vallée, les jours, les nuits, le temps a fui. Voici dans la nuit étoilée. On dirait un ténor de Béziers. épouvantable. Ah oui, Léon peut vous faire le on chanteur de dirait jazz. Un ténor de Palavas-les-Flots. C'est bien. Et le Casino Théâtre de Gonfaron, vous connaissez Ouais. pas? Mais je crois que le Façon- chanteur à voix n'est plus aussi prisé. Hein. Oh, moi j'adore les chanteurs. Ah oui, c'était beau. ça. Moi, ma grande Ah, idole, c'est Mariano. il fait très très bien Tino Rossi. Vous voulez que je fasse une Oui, aussi ah ouais. Qu'est-ce que je chante? As-tu chanté Petit Papa Noël? Marinella, bedebedi, bedebedi. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi, je veux jusqu'au jour chanter cette rumba d'amour. Rossignol, aide-moi. Rossignol de mes amours. Lorsque minuit sonnera, le chagrin t'emportera. Viens chanter sous ma fenêtre. Bel exemple de chanteur. Sans guitare, sans rien. Je veux dire, c'est un phénomène dans l'art vocal puisque c'est un chanteur qu'on n'interrompt pas et qui est coupé. Ah, mais c'est certainement. Sûrement. Oui, sûrement. Sans Alors, l'ombre d'un doute. J'irai plus loin que vous, Léon, je dirais incontestablement. Qu'est-ce que vous en pensez, Alice? De quoi? Pour savoir s'il est coupé ou non? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il dit, ce... Écoute, Elle est circonspecte. vas-y, Boubou. Vous avez chanté, vous, Alice, dans un disque? Allez, va. Vous voulez que je vous accompagne, Alice? Moi, je veux bien Non. vous accompagner. On fait un duo tous Elle les a deux. fait un disque qui a fait un malheur. Enfin, le malheur de celui qui l'a fait. Non, pas du tout. C'est toujours en vente. Le disque est toujours en vente. Il n'a pas pu le retirer, il a fait faillite. Il avait Non, plus les. Alors, la question de l'abbé Pierlot de Méolté qui vaut 2000 francs. Mais on le dans la Sarthe, non? Non, mais Olté dans la tasse.
Quel est le pays qui possède autant de bovins que d'habitants? L'Inde. L'Inde, oui. L'Australie? Non. Et me L'Argentine? dites pas que c'est la France, car on prête au général de Gaulle la fameuse L'Argentine? formule, tous les Français sont des Français sont des veaux. Mais ils sont des veaux, c'est vrai. il y a L'Uruguay, le beaucoup de- Paraguay, l'Argentine, le Chili. Un pays d'Amérique latine? Pays de grand élevage qui est situé dans L'Argentine. l'hémisphère... comment? Dans l'hémisphère Argentine. sud? Non. Pas l'Argentine. Le Paraguay, Brésil? le Chili. Le Brésil. Le Brésil. Bonne réponse de Léon Zitrone. Ah, écoute, j'étais quand même tout près. Brésil, Argentine, c'est pareil. Hein. Ouais. Ah, c'est pareil. Non, mais enfin, je tâtonnais. Oui. Je tâtonnais. Donc, tâton. si dans votre vie affective, vous êtes aussi précise, au cinéma, vous devez vous tromper de rang. J'allais dire Brésil. Ouais. Oui, mais vous avez dit Argentine. Oui. Bah De oui. toute façon, Brésil ou Argentine, c'est à droite en sortant. Hein, Absolument. alors. Quelle porte déjà? Porte de Châtillon. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.